te jure, ça fait bizarre. Ça fait bizarre de refaire une vidéo après 8 mois d'absence, je te jure, ça fait bizarre. What's up ma paille, comment va? Ici c'est Noah pour le retour, le énième retour. Bah oui, je suis comme ça, je pars, je reviens, je pars, je reviens. Et que veux-tu? Que veux-tu? Je suis comme ça, Moi la vérité, je te mens pas, One Piece c'est pas ma vie, tu vois. Je kiffe One Piece, je kiffe le lire, c'est un petit moment de ma vie, tu vois. Mais la vie c'est bien plus que ça, il faut évoluer, il y a plein de projets aussi qui s'avancent. Mieux vaut vivre ses rêves que rêver sa vie. C'est pour toi, c'est cadeau. C'est pas de moi, mais c'est pas grave. Donc, tout simplement, pour te dire que je voulais te remercier, ma paille, toi qui m'as plébiscité, tout simplement, on se connaît pas, mais tu veux m'entendre parler de One Piece, ça fait plaisir. Ça fait bizarre, mais ça fait plaisir aussi. Et du coup, je voudrais remercier aussi notre petit ami Mehdi, Bartolomeo Opey, qui a une chaîne, allez la visiter, où il a tout simplement demandé aux gens de retweeter pour que je revienne. Ça fait toujours zizir. On remercie aussi Daryl, qui m'a aidé pour bosser une certaine vidéo. Elle viendra après, Donc, sur ce, je reviens pour le chapitre 917. Tu vois, t'es rouillé après quelques mois, c'est normal. On revient. On revient pour le chapitre 919. Alors, je vais pas te faire une review, parce que la vérité, on fait une petite review. Non, on va passer à un niveau supérieur. Ça s'appelle la Kingomu. Kingdom, Gomu, comme dans le manga Kingdom. Bah, si tu connais, c'est bien. Enfin bref. Dans ce manga, on te dit qu'il faut avoir la vue d'un grand général pour tout simplement essayer de voir tout ce qui va se passer. Donc on va tout simplement faire ça aussi dans One Piece, on va essayer de remonter le plus loin possible, essayer d'entremélasser tout ce qu'on sait pour voir si on n'a pas une petite théorie, pas une prophétie, parce que c'est tout frais. Mais qui sait? Donc, notre ennemi c'est Oda, c'est Riboku, il a son armée, il a ses petits généraux, ça c'est ses assistants, et nous, bah voilà, moi je suis Houssen, j'essaye de gérer comme je peux. Ma team, c'est pas Chine et tout. Non, ma team, c'est pour ça. Non. Donc, sur ce, revenons à ce chapitre 919, un chapitre gueudin. Il faut l'avouer. Voyage dans le temps, pas voyage dans le temps. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, il a rendu tout le monde fou. Moi y compris. Franchement, c'était fou. En plus, moi, j'étais l'un des premiers à dire, ouais, non, il n'y a pas de voyage dans le temps. Non, il va pas se compliquer la vie, c'est compliqué. Bon, encore là, ça va, c'est juste du passé vers le futur, ça passe encore. Mais après, revenir, c'est chaud et tout. Donc, voilà. Mais toujours surpris de Oda et ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui pensaient que Wano Kuni menait des... Bah voilà, Wano Kuni, c'est ça. Bah ouais, Wano Kuni, c'est ça. Ça commence. Laisse le temps à Oda. Il y a là les intrigues qui vont se passer. Donc, bref, revenons à ce point qu'est tout simplement le cas Oden Kuzuki, voyage dans le temps, tutti quanti. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on va essayer de prendre tout ce qu'on sait, tous les éléments, revenir même jusqu'au premier chapitre de One Piece, en passant par le milieu de One Piece et pour finir vers la fin. On va tout penser. Enfin, on va essayer. Donc, ce qu'il faut savoir, à ce niveau-là, je ne me réfère pas au calendrier ni au niveau des dates, je me réfère tout simplement au on dit, ouais, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans au niveau des personnages, pour au niveau des timelines, parce qu'on va être dans la timeline. Ce qu'il faut savoir aussi, avant de commencer, je change de format, non, c'est juste que j'essaye un queutru, tu vois, les tableaux et tout, c'était bien beau, mais c'est chiant en papier et tout, et en cartouche d'encre. Donc, je passe à l'ère numérique, il y aura mon petit encadré qui va se mettre en bas, et ensuite... tu auras le tableau. J'essaye, j'innove, je vis avec mon temps. Donc, on revient à Oden Kuzuki. Donc, s'il y a eu voyage dans le temps, on part de ce principe-là. On ne dit pas qu'il y a eu voyage dans le temps, mais il y a eu voyage dans le temps, tu vois. Si vraiment, il y a 20 ans, Oden Kuzuki... Attends, on recommence. Là, je me perds, je suis perturbé, c'est mon retour. Excuse-moi. Alors, on sait qu'il y a 20 ans, Oden Kuzuki, il y a eu sa chute, le château est tombé. Donc à ce moment-là, s'il y a eu voyage dans le temps, eh ben notre cher ami Momo avait 8 ans. Donc il n'a pas bougé, dans le time. Mais si il a 8 ans aujourd'hui, enfin il avait 8 ans à cette époque, ça veut dire qu'il était 8 ans avant.
Tu vois le principe, bah, c'est logique. Et voilà, faut bien qu'il naisse. Donc, ça veut dire que Momo est né il y a moins 28 ans par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans One Piece. Ça va, tu suis? C'est pas trop... Ok. Donc, ensuite, on apprend aussi, on sait dans One Piece, que Goldie Roger est mort il y a 24 ans. Donc là, tu es d'accord avec moi? Tu me reprends pas, c'est bon? Ok, d'accord. On sait aussi qu'il a dissous son équipage 1 an avant de mourir. Donc la fin du voyage pour Goldie Roger, ça a été il y a moins 25 ans. 24 moins 1... Non, 24 moins 24... Voilà, t'as compris. Voilà. Donc, et on sait aussi qu'il avait trouvé Raftel 3 ans auparavant. Donc il y a moins 28 ans. Donc là, ce qu'on peut déjà remarquer de tes yeux vus, c'est que la naissance de Momo a lieu au même moment où il trouve Raftel. Et là, c'est peut-être bizarre, savoir. Ensuite, qu'est-ce qu'on sait? Eh ben, là, il faut revenir à Nekomamushi Inuarashi. Là, je passe du coq à l'âne, ou plutôt de l'homme à l'animal. Ouais, non, elle était nulle. Bon, allez, bref. Alors, Neko nous dira que quand il était dans l'équipage de Goldie Roger, qu'il n'était pas plus âgé que Shanks et pas plus important. Donc, on va partir du principe où Neko et Inu avaient le même âge que Shanks. Donc, Shanks, à la mort de Goldie Roger, avait 15 ans. Parce qu'aujourd'hui, il a 39 ans, donc 39 moins 15, ça fait... Non, 39 moins 14. Hein? Maintenant, 39 moins 15. Pourquoi j'ai mis 14 ans? Attendez. Non, 39 moins 20. Non, 39 moins 24. Non, oui. 39 moins 24. Ouais, je me perds, il y avait trop de chiffres. Donc, 39 ans moins 24 ans à la mort de Goldie Roger. Donc, Shanks avait 15 ans. Donc, à partir de ce principe, on peut en déduire que Neko et Inu avaient à peu près 15 ans au maximum. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on apprend que Crocus, tu vois, on passe à Crocus maintenant, t'as vu, c'est un truc de ouf, on passe de Crocus a navigué pendant 3 ans avec Goldie Roger et il est allé sur Raftel. Donc, Crocus est arrivé dans l'équipage de Goldie Roger il y a moins 28 ans, c'est-à-dire la même année où ils ont découvert Raftel. Parce que justement, en plus, Goldie Roger partait pour ce voyage. Donc, à partir de ce moment-là, sachant que Neko et Inu ont connu Crocus, mais qu'ils ne sont pas allés sur Raftel, alors ils sont partis de l'équipage de Goldie Roger la même année que la naissance de Momo, mais aussi la venue de Crocus, mais aussi la découverte de Raftel. Ça reste étrange. Mais ce qui est bizarre dans tout ça, ma paille, c'est... Je sais plus ce que j'allais dire. Oui, voilà ma paille. Ce qui a été bizarre, ce sont tout simplement les personnages de Kinemon et de Kanjuro et Raizu. Et bien en effet, s'ils n'ont pas bougé dans le temps, on remarquera que Kanjuro, Raizu et Kinemon avaient au moins la quarantaine d'années. Cependant, ils n'ont absolument pas suivi Oden Kuzuki lorsqu'il est devenu pirate. Cependant, Neko et Inu l'ont fait alors qu'ils avaient à peine 11 ans, techniquement si on en suit les dates. Donc, ils étaient super jeunes, donc c'est véritablement assez bizarre. Et ce qui est bizarre, du coup, aussi, c'est la naissance de Momonosuke. On sait que Oden Kuzuki a été dans l'équipage de Barbe Blanche, mais aussi celui de Goldie Roger. Donc, ça veut dire que soit pour que Momo naisse entre-temps, entre Roger et Barbe Blanche, il est retourné à Awa, ou alors, tout simplement, la mère de Momonosuke, une des possibilités. Tout ce qui est en rouge est une possibilité, ce n'est pas une vérité. Donc, la mère de Momo aurait pu être une Nakama, en fait, aussi bien dans l'équipage de Barbe Blanche, mais aussi de Goldie Roger. Sachant que depuis le début, franchement, on va pas se mentir, ils nous disent vraiment que la moitié est des queutrus. Donc les mecs, c'est chelou. Mais du coup, à ce moment-là, eh ben, tout est assez cohérent, ça peut se construire. C'est-à-dire que si la mère de Momo était Nakama, on peut comprendre pourquoi Neko et Inu étaient avec Barbe Blanche et Goldie Roger, c'est qu'ils ne protégeaient pas Oden Kuzuki, sinon il aurait pris Kinemon et Kanjuro, mais ils protégeaient justement la mère de Momo. Du coup, ça peut laisser une possibilité, sachant qu'ils étaient très jeunes, ça veut dire qu'ils ont toujours vécu là, que la mère de Momo pourrait avoir possibilité des origines avec les Minx, de près ou de loin.
et du coup qui la protégeait. Certains pourront me dire aussi, ouais, mais Kinemon a rencontré Roger. Donc ça veut dire qu'entre-temps, sauf que si Momo ne nous ment pas, eh ben, Momo a bel et bien rencontré Roger. Donc s'il a rencontré Roger, il a dû le rencontrer entre la fin du voyage de l'équipage de Goldie Roger et sa mort. Donc c'est entre moins 25 ans et moins 24 ans. Donc Kinemon aurait très bien pu rencontrer Goldie Roger. Pour en revenir à Neko, Mamushi et Inu, je pense qu'ils protégeaient justement la femme de Oden Kuzuki et que celle-ci est tombée enceinte pendant leur voyage et qu'il y aurait pu avoir une naissance sur le bateau de Goldie Roger. En effet, Crocus est arrivé à ce moment-là et du coup c'est peut-être lui qui aurait pu donner naissance à Momonosuke. Ce qui est intéressant, c'est qu'on verra aussi une page de couverture où on verra quelqu'un qui ressemble de Wano Kuni, qui a l'air très vieux et qui trinque avec Crocus. Du coup, on peut supposer qu'il fait quelque chose. Du coup, peut-être une renaissance, la renaissance de Momonosuke. Et ce qui est intéressant, c'est que ce même vieillard aurait pu être cette personne qui a construit les tombes. Mais ce n'est pas le sujet. Du coup, le départ de Nekomamushi et Inuarashi, bah voilà, c'est possible. Si justement celle-ci était enceinte et qu'il protégeait celle-ci, le fait qu'il soit parti, c'était pour protéger aussi bien l'enfant Momo que elle. Du coup, il serait revenu sur Wano Kuni. Et qu'est-ce qui me fait penser ça? Eh bien, c'est Pedro. Pedro dira que lorsque Nekomamushi avant de quitter l'île de Zou, étaient super amis. Cependant, après un très long voyage, ils étaient prêts à s'entretuer. Wanda rajoutera que lorsqu'ils sont revenus sur Zou, Wanda et Pedro n'étaient que des enfants. Du coup, on sait l'âge de Pedro. Pedro a 32 ans. Du coup, j'ai fait 32 moins. Du coup, 32 moins 20, ça fait 12 ans. Ce qui me fait penser que le retour de Nekomamushi et Inu aurait pu être au même moment, en fait. Et que leur combat est dû aux événements qui s'est passé sur Wano Kuni. En effet, ce qui est véritablement assez bizarre, c'est que pendant 20 ans, ils n'ont pas agi alors qu'ils étaient les vassaux de Oden Kuzuki. Ils auraient dû savoir qu'est-ce qui se passait, pourquoi ils n'ont plus d'informations, ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils attendaient. Nekomamushi nous dira qu'ils attendaient leur retour impatiemment et qu'ils n'ont jamais douté. Donc à partir de ce moment-là, on peut supposer qu'ils étaient au courant de cette prophétie dite par la mère de Momonosuke. Donc pendant ce long voyage, pendant leur départ, on peut penser que Neko et Inu sont bel et bien allés sur Wano et qu'ils étaient là-bas pendant tout ce temps. Donc, vis-à-vis de tout ça, voilà ma petite idée. Donc, concrètement, la mère de Momonosuke pourrait avoir un rapport avec les Minx et serait liée aux Minx, pourrait même être une Minx à part entière, ou avoir un parent métissé, sachant que Oda nous a montré que le mélange des races était tout simplement possible. À partir de ce moment-là, elle a rencontré Oden Kuzuki. Cependant, je pense que la mère de Momo, avait un grand statut et du coup, Nekomamushi et Inu auraient pu être ses pupilles et ont décidé de partir avec elle pour la protéger. Suite à ça, ils ont donné naissance à un enfant qui n'est autre que Momo, parce que je pense que Momo a des origines Minx, parce que j'ai une théorie, mais enfin bref, ils auraient donné naissance, et ils sont partis de l'aventure Raftel, parce que justement, c'était un peu trop dangereux. Du coup, ils reviennent sur Wano Kuni, et pendant tout ce temps, Nekomamushi et Inuarashi restent sur Wano Kuni. On sait que Kinemon et Nekomamushi se sont déjà connus. Donc on peut voir qu'il y a une relation qui s'est déjà installée. Qui plus est, on sait aussi que Momo, de la façon dont il a agi sur Zou, on peut se dire qu'il connaissait Inuarashi et Nekomamushi. Donc à partir de ce moment-là, on peut penser qu'ils étaient sur Wano Kuni. Alors, qu'est-ce qui s'est passé il y a 20 ans? Y a-t-il eu un voyage dans le temps ou quoi que ce soit? Eh ben moi, je pense à quelque chose d'autre en fait. Je pense pas que ce soit le fruit du temps ou quoi que ce soit, mais plus un fruit mythologique d'un Zoan. Et qu'est-ce qui me fait penser ça? Bah c'est simple. Si tu regardes bien depuis tout le long du manga, entre guillemets, eh ben Oda nous a donné certaines références avec des renards. On a Foxy le renard argenté. En rapport, il pouvait contrôler le temps. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu après Kinemon le renard de feu, qui contrôlait le feu. On a vu sur Zou qu'un renard maîtrisait l'électricité. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une vieille légende qui est le Kitsune. Le Kitsune avait plusieurs queues, 9 queues. Encore une fois, on a cette référence avec les 9 fourreaux.
et aussi les 9 ombres, encore une fois. Mais ce qui est aussi intéressant avec le kitsune, c'est qu'il était capable de créer le feu, de contrôler le temps pour les plus puissants, mais aussi de contrôler l'électricité. Et on retrouve tout ça un peu dans One Piece. Et ce qu'on dit sur les kitsune, c'est que à chaque fois qu'ils passent 100 ans, une queue pousse. Et s'ils ont véritablement ce pouvoir, je pense que la mère de Momonosuke aurait pu avoir un lien avec le kitsune ou quelque chose comme ça et qu'elle soit vraiment importante. Et que Oda a décidé de les faire voyager dans le temps à travers le kitsune. En effet, si une queue représente 100 ans et que celle-ci était âgée de 100 ans ou quelque chose, un peu comme les géants, elle avait une longue longévité, et bien qu'elle a sacrifié sa queue pour un voyage dans le temps, et bien on remarque qu'il y a 5 personnes qui ont voyagé dans le temps. Momo, Kanjuro, Raizu, Kinemon et Okiku. 5 personnes. Si on fait 100 divisé par 5, ça donne 20. Je pense que notre chère amie, la daronne de Momo, eh ben, je pense qu'elle avait le pouvoir du kitsune, qu'elle a courbé l'espace-temps, parce que c'est ça apparemment leur pouvoir, et elle a courbé l'espace-temps 20 ans pour chacun d'entre eux. Je pense que c'est ça. Voilà pour ma petite Kingdom. Je sais pas si je vais mettre ça au masculin ou au féminin, je sais pas. En tout cas, ça fait bizarre de reprendre les vidéos, je voulais juste te parler de ça. Donc au final, je pense que la mère de Momonosuke aurait pu avoir un fruit du démon, mais en rapport aussi avec les Minx. Du coup, il la vénérait ou un délire comme ça. Elle était Minx et en plus, elle a mangé le fruit du démon, donc elle pouvait faire plusieurs choses à la fois. Donc voilà ma paille. En plus, ce qu'on a pu voir, c'est aussi que les fruits mythologiques comme le phénix peuvent guérir, sont assez magiques. Le kitsune est assez magique en lui-même, donc pourquoi pas. Donc la mère de Momonosuke pourrait avoir fait partie de l'équipage de Barbe Blanche et Goldie Roger, aurait donné naissance à Momo sur le bateau de Goldie Roger, que c'était à moitié une minx et qu'elle aurait le fruit du démon du kitsune. Voilà pour moi, c'est juste une idée, t'en fais ce que tu veux. Donc sur ce, ma paille, à la prochaine. Chichi son son. En tout cas, ça fait plaisir de reprendre les vidéos.